Je crois que les deux enjeux aujourd'hui que porte la FNCCR, hein, c'est la solidarité dans la sobriété des usages de l'eau, de tous les usages de l'eau, mais c'est aussi la recherche de la protection des nappes et des aires d'alimentation de champs de captage. C'est-à-dire qu'il est plus possible de continuer aujourd'hui à épandre sur ces aires d'alimentation de champs de captage des produits qu'on va retrouver dans l'eau et qui vont rendre l'eau impropre à la consommation. Il faut sacraliser ces zones-là. Ça veut dire qu'il ne faut rien faire, ce n'est pas la glaciation, mais il faut sur ces zones-là ne pas mettre des produits qui vont dégrader la qualité des masses d'eau. Et il faut donc non pas stigmatiser les agriculteurs, mais il faut aider les agriculteurs qui travaillent sur ces zones d'alimentation de champs de captage à avoir une activité qui soit rémunératrice, mais qui soit surtout et aussi protectrice de cette richesse qu'est l'eau. Le fait d'avoir créé cette entreprise publique au service de la métropole Nice Côte d'Azur nous a permis de raisonner à l'échelle de l'ensemble du territoire, là où avant on raisonnait à l'échelle de chaque périmètre de délégation de service public. Et depuis 15 ans, la régie a investi 147 millions d'euros pour assurer la continuité du service, c'est-à-dire pour sécuriser l'alimentation en eau. Comment on a fait ça? On a créé des maillages entre les différentes usines de production. Et ces maillages nous permettent de garantir que sur la bande littorale et le moyen pays, chaque abonné est au moins desservi par 2 ressources, voire 3 ressources. À travers les délégations de services publics, on a reporté. Aujourd'hui, on est devant des investissements très lourds et donc on investit massivement. Pourquoi on peut investir massivement? Parce qu'en fait, sans augmenter les recettes du service, vu que chaque euro de la facture d'eau va au service de l'eau, ça nous a permis d'augmenter considérablement notre capacité d'investissement. Sur la première période de la création de la régie, là où l'exploitant avant investissait en moyenne 10,5 millions d'euros par an, l'objectif de la métropole, c'était que la régie arrive à investir 20 millions. Au bout de la période de 5 ans, on a fait un bilan, et la régie n'a pas atteint exactement son objectif, puisqu'elle n'a pas investi en moyenne 20 millions, mais elle a investi 23 millions d'euros par an. Ça, c'est du réalisé. Ce n'est pas des projets, ce n'est pas un plan d'investissement, c'est du concret. On va avoir une station d'épuration qui va permettre de réutiliser 5 millions de mètres cubes par an, avec la réhute à grande échelle, et de la réutilisation directe, c'est-à-dire que cette eau va servir directement à l'arrosage des espaces verts et au nettoyage des voiries. Et puis, cette usine, elle va produire aussi de l'énergie avec la méthanisation des boues, avec un réseau de chaleur et de froid qui est basé sur les eaux usées traitées. Donc, on récupère les calories, les frigories des eaux usées traitées pour alimenter l'aéroport de Nice Côte d'Azur et le secteur Grand Arenas, qui est le secteur d'affaires aux abords de l'aéroport. Et puis les boues d'épuration, une fois qu'elles ont été méthanisées, elles vont être séchées sur place et elles vont être incinérées dans une unité de valorisation énergétique qui permet de chauffer et de produire de la chaleur l'hiver et de l'électricité l'été par un système de cogénération. Donc en fait, au lieu d'avoir une usine qui consomme de l'énergie nette, on a une usine qui devient producteur d'énergie secondaire pour son environnement et pour l'environnement métropolitain. Donc on change de paradigme, mais ça on peut le faire aussi parce qu'on travaille à une échelle beaucoup plus importante, plus grande, hein, avec une vision d'ensemble.